Suite de l'apprentissage sur InDesign. Alors, on a fait donc notre première page. On va dupliquer la page, donc menu burger d'habitude, comme d'habitude. Puis là, on peut se dire, ok, ben, très bien, qu'est-ce qui se passe si lui il est plus grand, que le vaisseau est plus bas, que je réduis un peu le bloc de texte, le bloc de titre. Tac, je remonte ça. Comment ça marche, tac. Est-ce que je tenterai pas un truc aussi? Tiens, j'ai envie de me dire, qu'est-ce qui se passe si lui je le miroite dans l'autre sens? Donc je vais, hop, là-haut, j'ai des outils qui font ça. Je vais le faire juste dans le bon sens par contre. Tac, si le vaisseau il reste là-haut. Attention de ne pas déplacer le bloc sans son Tupperware. Tac, si Coco Lapin vient ici, est-ce que je miroite pareil ça ici? Tac, 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 voilà. Et en une demi-seconde, on a plusieurs versions. Ça, je vous mets au défi d'aller aussi vite sur Photoshop. Pour ceux qui se disent, oui, mais c'est quoi l'avantage? Déjà, c'est de gérer le texte super facilement. Parce que bouger des blocs texte sur Photoshop, c'est chiant. Là, on a une facilité de plusieurs versions. Ok. Et puis on va continuer. Et puis on va dire, ok, ben finalement, je préférais la première. Et puis maintenant, je vais les redupliquer. Et regarder un truc, on va paramétrer ensemble des formats ici. Et là, je vais passer en 4 par 3. Donc là, il nous dit, ok, je deviens un fichier, je deviens une page. Pas un fichier, pardon, je deviens une page qui est 4 par 3. Ok. Donc maintenant, on n'a plus qu'à prendre notre petite flèche noire, venir là-dessus, tout ça, tout ça. Et puis hop, 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 puis barbatruc, tac, 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 Coco Lapin il va venir là. Le titre il va baisser un peu. Ok, là on rentre dans des problématiques de composition de page, parce que ça se compose pas de la même façon du tout. Tac, puis peut-être que lui il va être plus sur le côté. Alors vous voyez, on le fait dépasser un petit peu, les fameux 3 mm qu'on a mis au début quand on a créé le fichier. C'est le fameux fond perdu, et c'est ce qui va nous servir. Tiens, il y a un contour là-dessus, je ne sais pas pourquoi il y a un contour sur mon bloc là. Je rêve, oui, il y a un contour sur mon bloc, aucun intérêt. On va, comment dire, l'imprimeur, quand il imprimera une affiche, comme quand vous coupez les trucs avec un cutter ou des ciseaux, s'il y a de la matière qui déborde, on est sûr de ne pas avoir un petit filet blanc. Ok. Et puis là, on pourrait se dire, je vais ajuster mon image. Donc on se rappelle, objet, ajustement. On prend des réflexes, un commande Alt Shift C, par exemple, c'est pas mal. Puis on pourrait se dire, ok, ça pourrait le faire. Mais on pourrait se dire aussi, ouais, c'est bien sans être bien. Est-ce qu'on ne serait pas une image différente? On se rappelle que dans les liens, on a ces images. Ok. On en a parlé tout à l'heure de la taille de. Enfin, je ne sais plus si on en a parlé dans le truc d'avant. J'ai un doute. Taille de l'image. Elle est où, Philibert? Il est là. Il nous dit, moi, non, pas Philibert, on s'en fout. Le fond affiche. Ok, tac, tac, tac. Il a telle définition, tel pixel. Et puis, on va l'ouvrir. Et on va l'ouvrir avec. On va le modifier avec Photoshop. Et là, on va refaire un tout petit peu de Photoshop. Un truc tout bête. Un truc génial. Franchement, c'est top. Alors, ça nous permettrait d'agrandir cette image, de prendre l'outil de recadrage, qui est le 1, 2, 3, 4e, celui-ci, de recadrer avec Alt. Je fais avec Option pour qu'il le fasse des deux côtés en même temps. Okay. Et là-haut, on va aller dans Développement génératif. Et je vais aller là-haut, tout là-haut, tac. Allez, là-haut, et on valide après. Et là, il va nous tirer la matière qui va bien. Alors, c'est pas un truc qu'on va utiliser tous les jours, mais sur ce type de projet, ça peut être sympa. Après, il y a des trucs que vous allez construire vous-même, des visuels où on va mélanger de l'IA, puis construire, regardez, c'est plutôt pas mal. Et normalement, il nous fait 3 versions dans les propriétés. Tac, tac, tac. Celle-là est pas mal avec les petits nuages. Celle-là est trop des bandes sur le côté. Celle-là est pas mal. Allez, je prends celle-là. Je vais valider l'image. Et du coup, ça va nous faire une PSD. Nana, il ne peut pas être enregistré en JPEG. Bah oui, parce que il perd les calques. Fond affiche PSD. Allez, Exo. J'ai une place que je crois qu'on a déjà qui s'appelle comme ça. Ok. Et puis, on pourrait imaginer, tiens, vouloir mettre une modif, quelque chose, mais vous voyez, le fait qu'on ait un calque, allez, après, on peut aplatir tout ça. On peut aplatir l'image, pixeliser, fusionner les calques. Et puis, on va quand même se mettre, c'est quoi? On va se mettre un petit calque de réglage, une petite courbe, en se disant, ouais, j'aimerais bien avoir une image un tout petit peu plus claire. Ok. Commande S, comme c'était déjà une PSD, c'est bon, je ferme, je reviens dans InDesign, et ici, dans InDesign, je dis, écoute, j'ai cette page-là. Je vais rafficher mes pages. Tu t'en vas, tac, tac, tac. On va dire qu'on va la mettre là, on va la déplacer là. Il suffit de l'attraper là-haut, la déplacer simplement. Et puis pareil, je vais la dupliquer. Alors, soit je fais Option glisser déposer, soit je fais clic droit. Et là, je vais importer dedans ma nouvelle image.
Et là, on voit que je l'ai fait un peu grande, mais regardez, ça change toute l'histoire, hein. Vous voyez? Vachement plus sympa. Ok, en 2-2 c'est plié. Et là, on va redupliquer cette page-là, puis on va dire qu'est-ce qui se passe si tout à coup je regrossis le vaisseau, que peut-être j'imagine un truc où Philibert, au lieu d'être de ce côté-là, il est de l'autre côté, ou alors il reste là, mais on aurait le titre ici. Et lui, qu'est-ce qui se passerait si on le prenait, qu'on grossissait, qu'il vienne vraiment. J'exagère un tout petit peu, et qu'il prenne vraiment sa place comme ça. Et puis on pourrait imaginer après avoir ça ici, ça là, le vaisseau qui serait là, ça qui viendrait ici. Et ça ferait tout de suite une autre composition qui ne marche pas encore. On n'est pas encore sur la bonne voie pour la compo, ça c'est plus intéressant. Ok, en tout cas ça vous permet de vous apercevoir que ben voilà, on peut super facilement faire ces tests. Et puis on continue de regarder un petit truc, et puis de se dire ouais finalement j'aime bien, mais voilà, qu'est-ce qui se passe si j'avais vraiment... je vais dupliquer la page. C'est la même. Et c'est là, je vais choper le fond, le calque du fond, le bloc du fond, pardon, excusez-moi. Et je vais aller dans option de calque d'objet et je vais désactiver la courbe. Ok. Ce qui fait que maintenant, je valide et je vais passer d'une page à l'autre, regardez. Vous voyez, avec la courbe, sans la courbe. C'est-à-dire qu'on peut, c'est presque, on est dans InDesign, mais presque comme si on avait un peu la main sur Photoshop. C'est intéressant quand on fait des essais de couleurs ou de courbes comme ça. Ok. Ensuite, des choses qu'on verra plus tard, mais là c'est déjà pas mal si à la fin de la séance on sait tous s'amuser à faire ça, c'est vraiment bien. Et après il y a l'histoire de logo aussi, on n'en a pas parlé, mais ce logo Disney, si je clique 2 fois dessus, je vais l'ouvrir dans Illustrator. Il est arrivé ici, et puis bah, m'aperçois dans Illustrator que j'ai plusieurs versions, donc voilà, mais je me dis ok très bien, je vais revenir ici, puis là-dessus j'aimerais bien l'avoir en blanc, donc je vais l'importer, ok. Je vais refaire importer et je vais bien faire attention de cliquer cette chose-là. Afficher les options d'importation. Je vais chercher mon follow Disney et en faisant ça, il va m'importer. J'espère que je ne l'ai pas dit dans la vidéo d'avant, ça. J'ai un doute. Et je peux avoir le choix entre tous les plans de travail que j'ai. Je vais le prendre en blanc et hop, il me l'amène en blanc. Okay. Imaginez la facilité avec laquelle on peut s'éclater et faire des versions 1, 2, 3, 4. Et Rodolphe pour l'autre classe, pour la classe C, Rodolphe, avec qui on a beaucoup travaillé ensemble, on travaille toujours ensemble. On a cette exigence-là de dire, ok, je fais une version, je fais 2 versions, je fais 3 versions, je fais 4 versions. Qu'est-ce qui se passe si, voilà, j'ai ce truc-là, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe si finalement je reduplique encore ma page. Et sur la version là, si j'agrandis un petit peu le vaisseau, je le pivote un petit peu d'ailleurs pour lui donner un petit peu plus de dynamisme. Ok, il se passe quoi? Lui, finalement, je vais peut-être le réduire un petit peu. Si je le remets ici, comme ça. Et voilà, ok, tac, ça fait déjà une version, vous voyez, très simplement. Alors là, comment je suis sur ce mode plein écran? Alors il y a deux choses. Il y a une première fois, c'est W. W, je quitte le mode, c'est un peu comme le commande Y ou CTRL Y dans Illustrator. Je quitte le mode de travail et j'ai un mode d'aperçu. Et si je fais majuscule W, Shift W, je passe en plein écran. Et là, comme j'ai une image qui est plutôt foncée, j'aimerais bien la revoir sur fond blanc et je fais de nouveau W et elle va s'afficher sur fond blanc. Okay. Et bien sûr, pour ressortir du mode, je refais Shift W. Ok. Bah, si vous avez déjà retenu tout ça, on va faire de vous des machines de guerre. Parce que là, on sait faire du InDesign. Après, il y a plein de petites subtilités, mais franchement, pas tant que ça en vrai, quoi. Ok. Ok, je sais plus ce que je vous ai pas dit sur l'import des images, mais ok, on verra les choses. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut.